dernière question. J'ai bien écouté, moi également, monsieur le maire, vos propos, et je ne peux m'empêcher de réagir quand vous parlez de projets pharaoniques qui ont été réalisés par la précédente municipalité. Moi, j'aimerais que vous les citiez, parce que moi, si je parle de projets pharaoniques et qui ne répondent pas aux besoins de la population, j'ai maison de retraite du Marin, j'ai la salle Quintao, j'ai la maison Alzheimer, j'ai la maison enfance et famille, j'ai la salle du Redon, j'ai la voirie, le maintien de la qualité des écoles, j'ai la courbe des logements sociaux qui n'ont cessé d'augmenter, j'ai des agents aussi que vous dites que nous avons recrutés, mais je constate aussi que vous avez continué d'en recruter, ça prouve bien qu'il n'était pas en trop ce que nous avons recruté. Donc quand vous dites, parce que bon, ça a du sens quand même, quand vous dites que nous avons réalisé des projets pharaoniques, je souhaiterais savoir de quel projet vous parlez. Oh, il y en a plein, madame. Un seul, oui. Les 50 ans. C'est pharaonique complètement raté avec l'argent que vous avez mis. Ça a fait l'unanimité contre vous. D'accord. Bon, enfin, en tous les cas, ça a répondu à une problématique de la place. Elle ne vous plaît pas. On ne va pas faire le débat de la campagne. On ne va pas faire le débat de la campagne électorale. Mais par contre, qu'est-ce qu'il... les projets, parce que vous avez parlé de projets pharaoniques. Moi, je vous ai cité... Celui-là, entre autres. Moi, je vous ai cité des réalisations qui répondaient à l'intérêt général. Ouais. Comme vous l'avez fait là, dans ce que vous dites, et j'en entends certains qui répondent aux besoins de la population, et il n'y aura pas de souci pour que nous les votions. Simplement, c'est dans le propos, moi qui ai participé à la précédente municipalité, j'ai du mal à l'entendre. Très bien. Voilà. C'est mon avis. Bien. On va procéder au vote, puisqu'on est obligé de voter par rapport à la nôtre. Donc je vais mettre Monsieur le maire, mais jusqu'à 2020, pour moi, ça sera pareil, ça sera comme ça. On y reviendra, une petite couche à chaque fois. Donc, monsieur le maire, chers collègues, la loi Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques permet, après avis du conseil municipal et après avis du conseil d'agglomération, si le nombre de dérogations est supérieur à 5, d'accorder jusqu'à 12 ouvertures de commerce le dimanche. Nous sommes appelés donc, monsieur le maire, une énième fois à nous positionner s'agissant des demandes de dérogation au repos dominical des salariés à Anglette. J'ai déjà clairement exprimé les raisons de mon opposition au travail le dimanche lors des demandes de dérogation précédentes, donc je n'y reviendrai pas donc dans le détail. Toutefois, je tiens à rappeler que lors du conseil municipal du 14 décembre 2015, votre majorité n'a pas hésité à voter à l'unanimité pour l'ouverture du magasin le dimanche 25 décembre prochain. Et ce, malgré les interventions des deux groupes d'opposition. Il aura fallu les mois des Anglois et une certaine médiatisation de votre vote pour qu'enfin vous fassiez marche arrière. C'est dire l'aveuglement de certains élus en responsabilité à voter sans état d'âme une délibération qui obligerait des femmes et des hommes à travailler le jour de Noël. Et je tiens à le rappeler ici, monsieur le maire. Somme toute, vous êtes en totale adéquation avec le candidat Fillon, décidément il est à la mode ce soir, aux primaires que vous soutenez. Celui qui annonce la fin des 35 heures et le retour des 48 heures, celui qui promet un gros toilettage du code du travail, celui qui reculera l'âge de la retraite à 65 ans, celui qui veut imposer aux délégués syndicaux une activité afin d'assurer leur ancrage dans la vraie vie de l'entreprise, sans parler une seule seconde de l'ancrage dans la vraie vie pour les élus. Celui qui propose enfin la suppression de quelques 600 000 fonctionnaires, sans préciser lesquels, monsieur le maire. Peut-être que vous pouvez nous aiguiller. Alors vous aurez reconnu là quelques-unes des propositions du programme du candidat Fillon à l'endroit des salariés, tant du public que du privé. Un programme des plus rétrogrades, un catalogue de vieilles propositions réactionnaires et de régression sociale, visant, entre autres, à exploiter et demander toujours plus aux salariés. Vous vous apprêtez une 6e fois à voter pour le travail le dimanche. Je voterai, pour ma part, une 6e fois contre le travail le dimanche. Merci, monsieur le maire. Je souhaitais également intervenir, mais c'est vrai que je pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Moi, c'était davantage pour faire 2 remarques sur la création du conseil intergénérationnel. La première remarque, c'est que je suis, moi, personnellement, toujours réservée sur la création de ce genre d'instance. C'est un avis personnel qui, à mon sens, dilue la démocratie.
La vraie démocratie ne réside-t-elle pas dans l'élection au suffrage universel des conseillers municipaux que nous sommes? Donc c'est plus un type de remarque sur la création de ce type d'instance dans la cité. Et ma seconde remarque, c'est que j'y vois également la création d'un doublon avec la création des conseils de quartier qui sont en place dès votre arrivée, où siègent vos adjoints et qui sont déjà donc chargés de prendre le pouls, les attentes et les besoins de la population dans son ensemble. Donc voilà, moi c'est plus deux remarques. Moi, au niveau démocratique, j'ai un peu de mal avec ça, je suis plus réservée, et sur le fait qu'il me semble qu'il y a des conseils de quartier et que peut-être on aurait pu... voilà. Et donc, pour ma part, je voterai pour. Très bien. Alors, Marie, puis après moi je vous dis ce que j'en pense. Monsieur le maire, chers collègues, non, moi ça va être juste un point de rappel pour ce qui me concerne à l'occasion de cette délibération. Je souhaite rappeler au Conseil et aux Anglois que vous autorisez effectivement, monsieur le maire, la construction de 18 logements sociaux dans le quartier de Montbrun, quartier que vous considériez en d'autres temps largement pourvu en logements sociaux. C'est finalement le retour aux sources, nul ne peut échapper au destin. Avec la réalisation de ces 18 logements sociaux, vous clôturez donc une nouvelle fois une initiative de l'équipe municipale précédente dans ce quartier de Montbrun. Bien évidemment, je voterai pour cette délibération, monsieur le maire.